Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Dans sa vision de création d'un audiovisuel africain solide, le RAPAF a mené la réflexion sur la vie des télévisions africaines une fois passé l'échéance de la télévision numérique terrestre. Les 25 pays membres du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, dont le Burkina Faso, ont tous été représentés au Tchad par les dirigeants de leur chaîne de télévision publique. De son côté, le département de l'éducation met les bouchées doubles pour répondre à l'exigence de 2015, l'alphabétisation et l'autonomisation du maximum de femmes burkinabais. Plusieurs actions sont menées sur le terrain et à la suite du ministre en charge de l'éducation dans les régions, nous serons donc édifiés sur la question. Une fois de plus, bonjour à tous et merci de suivre la télévision du Burkina. À N'Djamena, au Tchad, le réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone RAPAF a mené la réflexion sur les programmes télé après le passage au numérique. Les directeurs généraux et leurs directeurs de programme des 25 pays membres du réseau parlent donc d'une même voix pour diversifier et multiplier les productions audiovisuelles. Déjà, il est prévu la création d'un prix d'excellence. De retour de N'Djamena, le reportage de Amado Ilboudo et de Karim Patrick Namwano. La TNT, Télévision numérique de terre, tous les représentants de télévision membres du réseau de l'audiovisuel public d'Afrique francophone, RAPAF, sont tous unanimes. Il faut y aller. Mais là où la certitude est moins ferme, tiendront-ils tous les délais de juin 2015? Pas si sûr. Nous avions l'année dernière le même type de réunion aussi avec les directeurs de télévision. J'ai l'impression qu'en un an, rien n'a avancé. Rien n'a avancé. Et que les directeurs des télévisions eux-mêmes s'en plaignent. Ils disent, ben oui, l'important c'est les contenus, l'important c'est les moyens financiers, l'important c'est les projets et nous ne pouvons pas avancer suffisamment. Alors, ce que j'ai essayé de dire ici aujourd'hui, c'est ce que va apporter la révolution numérique dans un continent qui est en pleine évolution et qui est d'une certaine manière, malgré tous les problèmes que vous connaissez en Afrique, mais un continent prometteur. Il renchérit en disant que la télévision numérique de terre TNT en Afrique doit être la TNA, la télévision numérique africaine, une télévision du futur où le continent s'exprimera et se reconnaîtra au lieu d'être les reflets des images étrangères. Encore faut-il avoir des productions audiovisuelles en nombre et en qualité. Au Burkina Faso, des actions déjà entreprises seront renforcées et des partenariats ne sont pas exclus. Ce partenariat est à créer. Nous sommes dans cette dynamique de créer ces liens de partenariat avec nos télévisions sœurs. Parce que tout seul, on ne peut rien faire. Et même si on arrive à le faire, ça n'aura pas cette connotation de diversification justement des cultures que nous voulons partager avec nos frères. Et aussi, je pense que dans la coproduction, nous avons plus de chances de réussir le financement. Pour encourager l'augmentation et la diversité des contenus pour les télévisions d'Afrique francophone, un prix dénommé Toumaï sera bientôt lancé. Au-delà du prix, il faudra envisager d'autres réflexions pour promouvoir les télévisions et leurs programmes. Aujourd'hui, avec le passage au numérique, les pays africains, les pays du Sud en général, peuvent entrer dans la grande compétition en puisant dans ces trésors ancestraux, les trésors culturels, les pratiques, etc. Et il y a un marché pour ça. L'exemple de Nollywood au Nigeria nous montre que, avec très peu de moyens, mais avec beaucoup d'intelligence et de bonne volonté, on peut s'offrir un immense marché planétaire, n'est-ce pas, d'œuvres audiovisuelles. N'Djamena vient de jeter les bases pour une coopération plus accrue entre les chaînes de télévision d'Afrique francophone, une coopération dont la TNT pourrait servir de passerelle. Et de retour au Burkina, nous prenons la direction de Tinkodogo à présent, où les travaux du groupe parlementaire CFR se sont achevés. Dans la capitale de la région du Centre-Est, les députés de la Convention des forces républicaines ont formulé des recommandations pour une meilleure gestion des conflits intercommunautaires. Le point avec Anna-Lucie Kéré. Gestion des conflits intercommunautaires, quelle contribution du député? Le thème des deuxièmes journées de réflexion de l'année du groupe parlementaire CFR, la Convention des forces républicaines, a été animée par deux communicateurs, le géotechnicien Mahamadoun Diallo, chercheur au Centre international de recherche et développement sur l'élevage, et le greffier en chef Adama Maré, juge arbitral au Centre d'arbitrage, de conciliation et de médiation de Ouagadougou.
Leurs exposés ont été suivis de débats passionnés traduisant l'intérêt des élus et des militants des partis membres du groupe parlementaire de la mouvance pour un sujet qui est sensible et qui les interpelle. Tous les acteurs doivent s'impliquer, soit pour prévenir ou alors, en tout cas, lorsque le conflit se déclenche, qu'on puisse prendre des voies de moyens, par la médiation, par la sensibilisation, pour que ces communautés composées de groupes complémentaires puissent se comprendre et travailler en synergie. Nous avons tenu à demander de toucher les premiers responsables du Parlement pour qu'ensemble nous puissions nous investir, aller sur le terrain, donner les explications concernant les méthodes de procédure, faire comprendre aux populations les lois et les méthodes, en tout cas, dont ils peuvent user pour trouver les solutions à ces conflits. À l'issue de leurs échanges, les participants aux journées parlementaires ont formulé 4 recommandations. À l'endroit du gouvernement, ils souhaitent notamment qu'il poursuive la mise en place des centres et organes de prévention des conflits et qu'il dote les instances de gestion des conflits de moyens conséquents pour les rendre fonctionnels et opérationnels. J'avoue que c'est un lièvre que nous avons levé et il est trop rapide par rapport à notre groupe parlementaire et nous tenterons d'en faire une affaire de toute la représentation nationale. Je suis un peu inquiet parce que le sujet il n'est pas simple. Il n'est pas simple, il y a beaucoup d'implications, mais j'ai espoir que tôt ou tard, on arrivera au bout du tunnel. En marge des travaux de leur journée de réflexion, les députés du groupe parlementaire CFR ont rendu une visite de courtoisie au chef de Tenkodgo. Le 10 mai de Zumba-Ntenga les a invités à poursuivre la réflexion et à œuvrer pour la paix au Burkina Faso afin que tout le monde puisse mener ses activités en toute quiétude. Des ex-militants du CDP devenant ex-militants du MPP, la chose politique dans la ville de Sia est bien animée en ces jours. Si pour l'heure ils disent ne plus se précipiter pour adhérer à un parti, leur position sur le référendum, elle, est sans équivoque. Ils sont pour. Ces jeunes des Hauts-Bassins, désormais ex-militants du mouvement du peuple pour le progrès, ont animé une conférence de presse dont le contenu nous est rapporté par Kadou Romenki. Ces jeunes que voici debout sont des démissionnaires du mouvement du peuple pour le progrès MPP, avec à leur tête Alpha Traoré, ancien directeur de campagne du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP sous-section des Hauts-Bassins. Ils ont quitté le CDP pour le MPP, mais aujourd'hui, ils annoncent leur démission du MPP. Nous, militants du MPP de Bobo Dioulasso, avons demandé cette conférence de presse afin d'annoncer notre démission du MPP. Nous aimerions préciser que c'est en âme et conscience que nous exécutons cet acte. Un fait qui trouverait son explication à travers diverses raisons évoquées par le conférencier. Entre autres explications, écoutons. La jeunesse responsable et consciencieuse de Bobo Dioulasso, se sentant exclue des instances de décision du MPP, a pris la décision en toute responsabilité de se retirer de ce parti. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases est sans conteste la désignation des responsables de la sous-section. Nous estimons que cela n'a pas été fait sur la base de la valeur intrinsèque des différents prétendants. Au stade actuel, s'il est vrai que nous démissionnons du MPP, nous nous donnons le temps de la réflexion avant de nous engager dans un autre parti ou pourquoi pas de créer le nôtre. Mais en attendant, ces démissionnaires se prononcent clairement sur la question du référendum, la pierre d'achoppement entre les différents partis politiques au Burkina Faso. Ils disent être pour le oui référendaire et la révision de la constitution burkinabé. Toujours à Bobo Dioulasso, des organisations de la société civile mettent en place des stratégies contre les effets néfastes des changements climatiques. Cela passe d'abord par l'information et la sensibilisation des acteurs clés et des comités régionaux seront mis en place pour servir de relais d'information auprès des populations. Ali Traoré, reportage. L'un des grands défis du développement durable au XXIe siècle est le changement climatique. Et ces membres des organisations de la société civile sont réunis ici pour trouver les voies et moyens en vue d'une synergie d'action. Cet atelier d'information et de sensibilisation a pour objectif de soutenir les possibilités d'atténuation
et d'adaptation aux effets du changement climatique. Le changement climatique aujourd'hui est une réalité qui touche tous les secteurs de notre économie et de ce fait interpelle tous les acteurs, que ce soit les acteurs étatiques ou la société civile. C'est en cela que nous saluons effectivement la présence, la tenue de cet atelier d'information. Un atelier d'information de 48 heures au cours duquel plusieurs modules seront passés en revue. Les modules de formation vont porter essentiellement sur le programme national d'adaptation au changement climatique qui a évolué et avec la prise en compte d'autres éléments à partir de fin 2013. Donc ce module serait dispensé et puis le contenu même des changements climatiques. Montrer aux gens quels sont les concepts autour du changement climatique, le contenu et quels sont les effets du changement climatique au niveau de notre pays et l'Afrique en général. En plus de ces modules enseignés, les membres de cette coalition vont mettre en place des comités régionaux qui seront chargés d'informer les populations sur les effets du changement climatique. C'est une initiative louable, d'autant plus que c'est des structures qui sont plus proches des populations et elles sont mieux disposées à faire accepter les nouveaux comportements face au changement climatique. Au terme de ces 2 jours d'échange, ces participants devaient être en mesure de mettre en place des plans d'action pour contrer les effets du changement climatique. Ouvrons à présent un chapitre éducation et nous prenons la direction de la région du Centre-Est pour faire le point d'un programme, celui de garantir à une grande majorité des femmes burkinabées l'accès à l'alphabétisation et ce d'ici 2015. Pour ce faire, le ministère en charge de la question s'est déporté dans les villes de Tenkodogo et de Garango. Diamdo Dadiko a pu mesurer les actions menées dans des centres ayant pour vocation l'épanouissement de la gente féminine par l'éducation. Le point de la tournée avec Amadou Marcelto. Lire et écrire en moré relevait d'un parcours de combattant pour Nafissatou Konfé et ses camarades ici à Tenkodogo. Avec la mise en place des centres d'alphabétisation et de promotion de langues comme celui-ci, leur situation d'analphabétisme est en train de devenir un vieux souvenir. Nous avons commencé à lire et à écrire il y a seulement 10 jours. J'avoue qu'avec le peu que j'ai appris, me donne envie de continuer. Je regrette le fait de n'avoir pas été à l'école depuis mon enfance. Ce matin, elles ont reçu la visite du ministre délégué chargé de l'alphabétisation, venu les encourager pour leur détermination. La langue Bissa est également enseignée dans ce centre à Garango. Et les centres qui viennent de s'ouvrir, pour nous permettre donc de rencontrer les femmes et de prendre également la mesure de la tâche sur le terrain. Au lieu de rester à Ouagadougou et d'écouter, il vaut mieux donc descendre sur le terrain et d'échanger directement avec les apprenantes. Je pense que c'est à partir de là, les femmes certainement aussi ont appris quelque chose de nous, comme nous avons également appris quelque chose d'elles, qui nous permet donc d'améliorer le travail sur le terrain, mais aussi notre vision des choses, parce qu'il faut que ce que nous disions théoriquement, que nous puissions le transformer sur le terrain pratique, qu'il soit réel et réalisable. Et pour la promotion de l'éducation inclusive, Amadou Diamdo Dadiko a accordé une attention particulière à ses enseignants en formation en langue de signes à Bougoula. Des manuels, des fournitures et un établissement, le tout flambant neuf. À Kokologo, les désormais occupants du complexe scolaire Joseph Kardjin abordent cette rentrée avec sérénité. L'infrastructure accueille les élèves des classes de 6e à la seconde, comme nous l'explique avec plus de détails Yolande Lompo. Une remise symbolique de manuels à l'occasion de l'inauguration d'un complexe scolaire. La scène se déroule au secteur numéro 3 dans la commune de Kokologo, où dès la rentrée 2014-2015, les élèves du complexe scolaire Joseph Kardjin se distingueront par le port de cette tenue. Bâti sur une superficie de plus de 3 hectares à hauteur de 20 millions de francs CFA, il a été baptisé du nom du père fondateur de la jeunesse étudiante catholique. Nous avons milité dans un mouvement que nous appelons la jeunesse étudiante catholique GEC, qui nous a tout donné. Et pour moi, aujourd'hui, je pense que c'est un acte de reconnaissance et de témoignage de cet homme-là. C'est un message que je porte. Il n'est pas burkinabé, il est belge, mais nous pensons que les bonnes personnes, où qu'elles soient,
peuvent toujours être source d'inspiration pour d'autres personnes. Fruit d'un projet qui date de 2008, cet établissement d'enseignement général accueillera ses premiers occupants de la 6e à la 2e cette année. Et son fondateur ambitionne dans le long terme de regrouper sur ce site le préscolaire, le primaire et l'enseignement technique. C'est un coup fatal qui est donné à l'ignorance. Et nous pensons qu'à l'étape actuelle, où toutes les mutations sont en train de s'opérer dans le système éducatif, le système de l'enseignement secondaire supérieur et au niveau de la formation professionnelle, nous nous laissons convaincre qu'actuellement, l'éducation ou l'enseignement n'est plus seulement une priorité, mais davantage une question de souveraineté. Et je pense que la CAIES que nous avons tenue tout récemment en a suffisamment dit long. Rigueur, travail et succès est la devise de ce complexe scolaire privé. Et du haut de cette tribune, les différents intervenants ont tous loué cette initiative qui devrait contribuer à réduire le taux d'analphabétisme au Burkina Faso. Pour un plan d'action mieux élaboré et des actions plus abouties sur le terrain, des documents sont en cours d'analyse au ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Les documents ont été élaborés par les différentes sections du dit ministère et le premier responsable a dit attendre beaucoup de l'atelier qui s'est ouvert ce matin à Ouagadougou. Touobouam, Evelyne Dabiré. Ces deux documents soumis à cet atelier pour amendement et validation sont élaborés pour donner une impulsion nouvelle au ministère en charge du travail. Ils sont le résultat de toutes les sensibilités et parties prenantes de ce département. L'un propose une stratégie de renforcement des capacités du ministère et le second, le plan de mise en œuvre de cette stratégie. Ce document de stratégie a essentiellement 4 axes, dont le volet infrastructure, le volet équipement, et le volet infrastructure et équipement, le volet formation, le volet développement informatique, mais aussi le volet communication. Et le plan d'action va décliner donc les différents axes stratégiques qui sont dans le document de stratégie en objectifs spécifiques, en axe stratégique, objectifs spécifiques, en activité et en résultats. Ce conclave vise à analyser, compléter aux besoins, puis adopter ces documents, une adoption qui va permettre d'améliorer les conditions de travail des agents du département en charge du travail. Cet atelier va, je l'espère, aboutir à un document de stratégie avec son plan d'action opérationnel qui, je l'espère, vont contribuer à améliorer la capacité du ministère pour qu'il soit davantage au service de l'administration et des citoyens. Et pour atteindre ces finalités, Vincent Zakane a appelé les participants à une mobilisation effective et à des propositions réalistes durant les 48 heures que vont durer les travaux. Ainsi s'achève ce journal. Merci de votre attention. À demain.